L'Afrique de l'Ouest pourrait être au bord d'une guerre régionale à la suite du récent coup d'État survenu au Niger il y a quelques jours. Un bloc régional a menacé l'armée d'un ultimatum pour le 6 août, soit rendre le pouvoir au président légitime, soit faire face à une intervention militaire. Malheureusement, les dirigeants du coup d'État voisin ont promis de riposter, aggravant ainsi l'instabilité déjà présente dans la région. Dans cette vidéo, nous expliquerons ce qui s'est passé et examinerons le potentiel de conflit. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez envisager de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester informé lorsque nous publions de nouvelles vidéos. Tout d'abord, résumons rapidement ce qui s'est passé au Niger. Le 26 juillet, la garde présidentielle a détenu et destitué le président élu, Mohamed Bazoum. Son gouvernement a été renversé, la constitution suspendue et une junte militaire a pris le pouvoir. En réponse, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à laquelle le président a été suspendu, a rapidement condamné le coup d'État et imposé des sanctions immédiates au pays. Ces sanctions comprennent la fermeture des frontières, l'interdiction des vols vers et depuis le Niger, les transactions financières, le gel des avoirs et la fin de l'aide. Ces sanctions sont en ligne avec la manière dont la CEDEAO a réagi au récent coup d'État au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Cependant, cette fois-ci, le bloc est allé plus loin en menaçant d'utiliser la force contre la junte militaire au Niger. La CEDEAO a déclaré que si les militaires ne rendent pas le pouvoir au président Bazoum d'ici le dimanche 6 août, le bloc prendra toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, y compris l'utilisation de la force. En réponse, les nouveaux dirigeants militaires au Niger ont mis en garde contre une telle action, déclarant « Nous voulons rappeler une fois de plus à la CEDEAO ou à tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie. » Cependant, la situation ne concerne pas seulement la CEDEAO et le Niger, car les dirigeants des juntes militaires au Mali et au Burkina Faso ont déclaré qu'ils considéreraient toute intervention de la CEDEAO comme un acte de guerre contre eux-mêmes. Ils ont ajouté qu'ils viendraient en aide au Niger, créant ainsi la perspective d'un conflit interétatique complet dans la région. Quant à la Guinée, les dirigeants militaires n'ont pas déclaré qu'ils se joindraient au combat, mais ils ont qualifié les sanctions contre le Niger d'illégitimes et inhumaines. Ils ont déclaré que toute intervention militaire entraînerait l'effondrement de la CEDEAO. Quelques jours plus tard, le mercredi, la CEDEAO, avec son commissaire à la sécurité, a déclaré que l'option militaire était un dernier recours, mais qu'il devait se préparer à cette éventualité. Cependant, contrairement au récent coup d'État au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, la menace d'intervention militaire de la CEDEAO est quelque chose qu'ils n'ont pas utilisé jusqu'à présent. Il est donc intéressant d'explorer pourquoi ils estiment que la situation est différente cette fois-ci. Tout d'abord, la menace de la CEDEAO peut être due au constat que sa réponse basée principalement sur des sanctions n'a guère progressé vers l'établissement de régimes démocratiques au Mali, au Burkina Faso ou en Guinée. En évoquant leur réponse potentielle cette fois-ci, le président des chefs de la défense de la CEDEAO a déclaré que notre décision enverra un message fort sur notre engagement en faveur de la démocratie, notre intolérance envers les changements de gouvernement anticonstitutionnels et notre dévouement à la stabilité régionale. De plus, depuis juin, la présidence de la CEDEAO est assurée par le président nigérian, qui cherche à utiliser le poids considérable du Nigeria dans la région pour réaffirmer l'autorité du bloc. Comme l'a souligné le commissaire à la sécurité de la CEDEAO, il est nécessaire de démontrer que nous ne sommes pas seulement capables d'aboyer, mais aussi de mordre. Le Nigeria a de bonnes raisons de s'inquiéter du coup d'État au Niger, car les deux pays partagent une frontière et font face à des insurrections violentes de la part de groupes tels que Boko Haram, ainsi que d'autres groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Tout effondrement de la sécurité dans la région risquerait de déborder sur le Nigeria, ce que les autorités nigérianes cherchent évidemment à éviter. L'une des mesures les plus importantes prises par le Nigeria jusqu'à présent pour prévenir cela a été de suspendre son approvisionnement en électricité au Niger, car ce dernier dépend fortement du Nigeria pour jusqu'à 70% de son énergie. Des coupures de courant ont été signalées dans les grandes villes du Niger. Il convient également de noter que, bien que la CEDEAO n'ait pas utilisé la menace d'une intervention militaire lors des précédents coups d'État, le bloc a déjà lancé d'autres interventions au cours des dernières décennies, la dernière en date étant en Gambie en 2017. Cette opération, dirigée par la CEDEAO, a vu des troupes entrer dans le petit pays pour contraindre l'ancien président à céder le pouvoir à Adama Barrow après sa défaite aux élections de 2016. Cependant, l'opération en Gambie a été un succès et n'a rencontré que peu ou pas de résistance. Les circonstances seraient probablement très différentes au Niger. Tout d'abord, la Gambie est un pays minuscule entouré par le Sénégal, qui est membre de la CEDEAO,
et son armée n'a pratiquement pas tenté de résister à l'intervention. En revanche, le Niger est l'un des plus grands pays d'Afrique et partage des frontières avec des pays dirigés par des gouvernements militaires, tels que le Mali, le Burkina Faso et le Tchad, qui ont tous déclaré qu'ils riposteraient. Cependant, il convient de souligner que certains se sont demandé dans quelle mesure le Burkina Faso et le Mali pourraient réellement aider le Niger en cas de guerre totale. Leurs armées ont du mal à réprimer les insurrections sur leur propre territoire et disposent de peu de moyens pour transférer des troupes et du matériel au Niger. D'un autre côté, le Nigeria jouerait naturellement le rôle le plus important si la CEDEAO décidait d'intervenir, en raison de sa proximité géographique et du fait qu'il dispose de l'armée la plus puissante et la mieux équipée de la région. Le Nigeria a également adopté une position ferme à l'égard du Niger jusqu'à présent. De plus, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin ont confirmé qu'ils seraient prêts à fournir des troupes si la CEDEAO décidait d'intervenir. Cependant, la grande question qui subsiste est de savoir dans quelle mesure les puissances extérieures s'impliqueraient en cas de guerre. Les États-Unis ont environ 1100 soldats basés au Niger, tandis que la France en a plus de 1500 dans le cadre de leurs efforts pour aider les autorités à combattre les groupes insurgés dans la région. Mais est-ce que l'intervention militaire de la CEDEAO recevrait autre chose qu'un soutien verbal de la part des États-Unis, de l'Union européenne, de la France, et ainsi de suite? Ou est-ce que les nations occidentales préféreraient garder leur distance, évitant ainsi les accusations de néocolonialisme et le risque d'être entraînées dans une guerre? Maintenant, en accord avec ma perspective panafricaniste, examinons la situation actuelle. La CEDEAO, tout en cherchant à intervenir dans le contexte du Niger, suscite des interrogations quant à l'impact de cette démarche sur la souveraineté et l'autodétermination des nations africaines. Le président Bazoum, dans sa quête de soutien international, appelle les États-Unis et la communauté internationale à rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Cependant, en tant que défenseur du panafricanisme, je crois fermement en la capacité des nations africaines à résoudre leurs propres problèmes sans ingérence extérieure. Il est également important de prendre en considération l'implication potentielle d'acteurs extérieurs tels que le groupe Wagner et la Russie. Dans le contexte de l'expulsion des troupes françaises du Mali, il est nécessaire d'évaluer attentivement les conséquences d'une telle présence et de veiller à ce que les intérêts africains et les aspirations panafricaines ne soient pas compromises. L'escalade de la situation au Niger risque de renforcer les groupes insurgés djihadistes qui cherchent déjà à semer le chaos. Il est donc primordial de trouver des solutions pacifiques et de promouvoir un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes, en renforçant la coopération régionale. Dans un monde où la désinformation et les manipulations sont monnaie courante, il est essentiel de favoriser une analyse éclairée et de rechercher des voies de coopération et de solidarité entre les nations africaines. En tant que partisan du panafricanisme et de la relation avec la Russie, je défends la préservation de la souveraineté et de l'autonomie des nations africaines dans la résolution de leurs propres défis. En adoptant une approche respectueuse des principes panafricains et en favorisant le dialogue équitable, nous pourrons préserver la stabilité et promouvoir le développement durable sur le continent africain, tout en renforçant les liens avec des partenaires tels que la Russie.